Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre, que vous avez bien terminé l'année 2023, car oui, ça y est, on est en 2024. Donc, je vous présente avant tout mes meilleurs vœux. Je vous souhaite que vos vœux se réalisent, que vos projets se concrétisent et surtout, je vous souhaite d'être heureux et en bonne santé. Pour moi, ce sont les deux choses vraiment principales déjà pour que tout le reste puisse suivre. Et je suis ravie de vous retrouver donc pour notre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Pour vous, donc, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Et comme je le disais, nous sommes passés en 2024, on a changé d'année, mais par contre il y a des choses qui ne changent pas car nous sommes toujours sur un tirage général, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, on est en début d'année, donc peut-être que vous avez des doutes, des questionnements, peut-être que vous souhaitez avoir des précisions, des pistes de réflexion. Eh bien, dans ce cas, je vous invite à me contacter via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de réserver une guidance personnalisée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur. Et merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci aux nouvelles personnes. Merci à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certains. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez. Voyons voir, mes amis vierges, eh bien, quel est le message ou le conseil qu'on souhaite vous donner pour ce début d'année. On nous dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Eh bien là, mes amis vierges, le message est très très clair. On vous invite avant de faire quoi que ce soit, avant de décider quoi que ce soit, avant d'entreprendre quoi que ce soit, eh bien de bien réfléchir, de peser le pour et le contre afin d'être sûr effectivement, eh bien de prendre la bonne décision. En gros, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de faire les choses. Eh bien, en début d'année, je trouve que c'est un message intéressant, puisque souvent on est tout feu tout flamme en début d'année, et on a plein de choses, on dit j'arrête de fumer, je me remets au sport, et cette année je fais ci, et cette année je fais ça. Eh bien là, oui, c'est bien d'avoir toutes ces idées en tête, mais plutôt que de vouloir aller trop vite et puis de s'arrêter en cours de route, eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de la réflexion, mettez les choses en place comme il faut et à partir de ce moment-là, eh bien, ce sont des idées, des réflexions, des décisions qui pourront être pérennes dans le temps. Waouh! Regardez, on nous parle d'élévation pour vous. On vous dit que pour certains, vous allez atteindre votre but, vous allez réaliser vos rêves. Alors, de quoi on nous parle? Oula, non. Là, j'ai tout le jeu qui a sauté, donc... Attention aux disputes, aux querelles, aux désaccords. Alors, peut-être que le fait d'atteindre certains objectifs, peut-être le fait de vouloir changer des choses, évoluer, vous élever, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est peut-être ça qu'on vous dit. On va aller voir plus en détail avec les autres cartes. Vous savez, dans la vie, quand on prend de nouvelles décisions, qu'on prend de nouveaux engagements, de nouvelles directions, eh bien malheureusement, les personnes de notre entourage ne le comprennent pas forcément. Et ça peut engendrer bien, parfois des désaccords avec ces personnes qui ne comprennent pas ce qu'on veut, qui ne comprennent pas pourquoi on n'est plus la même personne qu'avant. Et du coup, eh bien, ça peut engendrer effectivement des désaccords. Et on a la carte des difficultés à côté. Quoi qu'il se passe, déjà, on va détailler plus en détail après, bien sûr. Mais quoi qu'il se passe, déjà, là, ça veut dire qu'il va falloir vous accrocher. Vous allez rencontrer peut-être des difficultés. Vous allez rencontrer peut-être des obstacles sur votre route. Mais
tout le monde rencontre des obstacles sur sa route, hein. La vie est faite de hauts et de bas, hein, bien évidemment, pour tout le monde. Mais là, en tout cas, alors, est-ce que c'est ce désaccord qui fait que justement, eh bien, il va falloir que vous vous accrochiez, que vous ne baissiez pas les bras et que vous continuez à croire en vous et en vos décisions. Et ça veut dire, eh bien, quoi que les gens en pensent, quoi que les gens disent, eh bien, moi, je vais continuer, je vais persévérer, je vais aller au bout. Tout simplement parce que c'est quelque chose justement que vous souhaitez au plus profond de vous. Là, avec cette carte, ça nous dit que vous souhaitez vraiment être en harmonie avec vous-même. Vous souhaitez effectivement que tous les pôles, toutes les idées, tout ce que vous avez, eh bien, s'embriquent bien les unes dans les autres, s'emboîtent bien, parce que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez. Et effectivement, je vous comprends. Quand on a une idée, un projet et qu'on a envie de le voir se réaliser, eh bien, vous avez raison de vous accrocher. Et c'est pour ça qu'on vous disait une période une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Oui, quoi que vous rencontriez sur votre route, il est important effectivement que vous puissiez tout assembler, bien réfléchir. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte, pour que votre yin et votre yang, en fait, en quelque sorte, moi c'est comme ça que je l'entends, eh bien, soient en accord. C'est-à-dire que ce soit vos émotions ou que ce soit vos actions, eh bien que les deux soient vraiment en harmonie et en accord les unes avec les autres. Et du coup, ça vous permettra effectivement de récolter ce que vous avez semé. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. En dos de deck, on a la carte de l'étranger. Et si on regarde bien cette carte, on a une grosse valise. Alors ça signifie quoi? Ça peut signifier plusieurs choses cette carte. Soit ça signifie effectivement que certains, vous allez peut-être faire un voyage, vous allez peut-être vous déplacer. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ce projet qui va vous emmener plus loin, qui va faire que vous allez devoir effectivement bouger. Peut-être physiquement, mais bouger peut-être aussi des choses, bouger des pensées, bouger des idées que vous avez. Et en même temps, moi, cette valise, comme je dis toujours, c'est votre bagage. On parle toujours de bagage quand on part en voyage, hein. C'est votre bagage. C'est tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Là-dedans, il y a tout. Il y a toutes vos expériences, il y a tout ce qui a été positif, il y a tout ce qui a été négatif, il y a tout ce que vous avez réalisé, tout ce qui vous avez échoué aussi, hein, puisque bien évidemment, comme je vous disais, la vie est faite de haut et de bas. Là-dedans, vous avez tout. Eh bien, peut-être qu'on vous invite là, et ça rejoint cette carte, à poser cette valise, à l'ouvrir et à analyser tout ce qu'il y a dedans. On est en début d'année et c'est peut-être le moment effectivement de faire un petit peu cette introspection ou cette inspection, comme vous voulez, par rapport à tout ça, pour justement revoir un petit peu tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, analyser les choses et puis dire, tiens, ça a fonctionné, donc ça c'est un truc, c'est sympa, je peux le garder là pour cette année. Ça n'a pas fonctionné. Ah, ça n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, vous posez la question du pourquoi ça n'a pas fonctionné, analysez la chose et prendre cette analyse en disant, voilà, maintenant je sais que si je fais comme ça ne fonctionne pas, donc il faut que je fasse différemment. Vous voyez? Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, cette carte. Donc là, afin d'être en harmonie avec vous-même, afin que vous soyez en accord avec vos idées, avec vos actions, avec vos pensées, eh bien, accrochez-vous, quoi que vous rencontriez comme difficulté, accrochez-vous parce que effectivement, ce sera quelque chose de bénéfique. Alors on a l'argent, moi l'argent je le symbolise plutôt comme l'abondance. Ça veut dire que vous allez récolter le fruit de vos efforts, que ce soit pécunier, que ce soit de l'argent ou que ce soit simplement de la satisfaction, de l'amour, de l'amitié. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses ce que vous pouvez récolter et pas uniquement financier, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle G maintenant ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça, mes amis vierges. On nous parle du temps, on nous parle du cycle de la lune. Donc ça, moi ce que j'entends là, c'est que ce qui va arriver pour vous de positif, ce que vous allez toucher du doigt là, ce que vous allez concrétiser, réaliser, eh bien, laissez faire le temps. Ça ne va pas arriver forcément tout de suite. Et regardez, hein, on en revient à celle-ci. Hein. Faites une pause pour réfléchir. Hein. Donc effectivement, ça vous dit, ne vous précipitez pas. Laissez faire le cours des choses.
C'est-à-dire que, eh bien, si pour arriver du point A au point B, eh bien, peut-être qu'il y aura un A1, A2, A3, A4 avant d'arriver au B. Il peut y avoir d'autres étapes intermédiaires. Eh bien, laissez le cours naturel de ces choses se faire, ou en tout cas agissez pour que ces choses se fassent, mais surtout ne les passez pas. Ces étapes sont importantes. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a le cycle de la lune, dans le sens où, eh bien, n'oubliez pas que pour faire des choses, eh bien, il y a des choses immuables, il y a des choses obligatoires qui doivent se réaliser. Et prenez vraiment ce temps-là et faites vraiment ces choses-là pour que vous puissiez justement récolter ce que vous avez semé au final. Alors, sur la dispute, hop là. Trop fort. Je vous explique. Sur la dispute, on a cette carte. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Hein. Et bien c'est ça, regardez, c'est exactement ça que nous montre ce graphe. C'est-à-dire que, eh bien, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas plat, et que par moment, eh bien, il faut oser se piquer le doigt, il faut oser aller appuyer là où ça fait mal, il faut oser réagir. C'est comme ça, moi, que je l'entends. Et comme on est sur la carte de la dispute, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir à un moment donné des choses qui vont vous faire mal. Il y a des choses qui vont vous bousculer, qui vont vous donner un coup au cœur, qui vont faire que, effectivement, peut-être vous n'allez pas vous sentir au mieux de votre forme. Eh bien, on vous dit quoi? Posez-vous, soufflez-vous. C'est fou, hein, on revient toujours à cette première carte, hein, quoi qu'il en soit. Là, c'est l'hiver. Cet arbre-là, il n'a plus rien, à part ses branches, mais il n'a plus de feuilles, il n'a plus de bourgeons, il a la neige qui s'est posée sur lui. Et là, il est en hibernation. Il prend le temps de se régénérer avant, justement, eh bien, qu'au printemps, il puisse de nouveau ressortir ses bourgeons. Il va pouvoir ressortir ses bourgeons parce qu'il aura pris le temps de la réflexion, il aura pris le temps de se poser, il aura pris le temps du temps pour lui. Eh bien, c'est tout à fait ça qu'on vous dit. Et là, comme on est sur les difficultés, eh bien, ça signifie, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, faites pause, réfléchissez, analysez les choses pour pouvoir ensuite repartir, rebondir. Vous voyez? On est vraiment toujours dans le même message hein, depuis tout à l'heure. Et regardez, je vous ai dit pour pouvoir rebondir, repartir et pour pouvoir effectivement eh bien, transformer les choses et prendre un nouvel envol. On est tout à fait ça. Et on est toujours dans cette notion de temps, de prendre son temps. Le papillon, il était chenille au démarrage. Et il ne s'est pas transformé en papillon comme ça en 10 secondes. Non, il y a tout un processus pour qu'il devienne papillon. Il s'en passe du temps. Donc oui, prenez ce temps. Ça va vous permettre justement eh bien, de faire toutes les transformations nécessaires à l'intérieur de vous pour qu'à un moment donné, clac, c'est le bon moment de devenir ce papillon, de vous envoler et de réaliser ce que vous voulez. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez le faire parce que vous aurez tout raccordé, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous aurez assemblé toutes les pièces du puzzle, vous aurez tout bien mis en place et vous savez qu'à partir de ce moment-là, eh bien, c'est le bon moment pour partir. Waouh! Depuis tout à l'heure, on est vraiment dans cette même continuité, dans cette même logique. Hein. Allez, et regardez, on a la carte du chien. Le chien, c'est soit l'ami fidèle, donc ça peut vouloir dire effectivement, eh bien, entourez-vous des bonnes personnes aussi. Hein. Peut-être qu'il serait intéressant de prendre conseil auprès de certaines personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et en même temps, ça peut vouloir dire aussi, eh bien, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vos convictions, soyez fidèle à vos pensées. Faites vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Moi, c'est aussi comme ça que je l'entends. Et en dos de deck, eh bien, c'est vous qui apparaissez là, c'est la carte du consultant, le côté masculin. Donc, comme vous êtes nombreux, je l'entends plutôt, effectivement, dans la part, eh bien, soyez acteurs. On va aller chercher le côté yang qui est en vous pour que vous puissiez justement, eh bien, entreprendre les choses, pour que vous puissiez transformer tout ça et pour que vous puissiez regarder ce qu'on a juste derrière, récolter l'abondance. On la retrouve, cette carte. Hein. Donc, à partir du moment, parce que là, on l'a 1, 2, 3 fois quand même, hein, cette carte. À partir du moment où vous allez prendre le temps de la réflexion, que vous allez prendre le temps d'analyser
les choses, c'est-à-dire aussi bien le positif qui vous arrive que le négatif, que les difficultés que vous allez rencontrer sur votre route, à partir du moment où vous allez oser aussi mettre le doigt sur ces difficultés pour pouvoir les analyser, parce que si les difficultés vous les balayez et que vous ne les analysez pas, eh bien vous allez de nouveau les rencontrer à un moment donné sur votre route, parce que vous n'aurez pas compris le pourquoi elles sont arrivées, ces difficultés, vous voyez. Donc vraiment prenez ce temps pour vous, soyez vraiment fidèle à ce que vous souhaitez, à là où vous souhaitez aller, et à partir de ce moment-là, eh bien les choses vont bouger dans le bon sens. Allez, on va compléter ce tirage avec l'oracle de Béline. Regardez, on vous parle de votre karma, de votre destinée. Waouh, regardez, ce trio là, il est magnifique. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, que vous allez concrétiser ce que vous souhaitez. Par contre, il va falloir laisser le temps au temps, faire les choses dans l'ordre, ne pas passer des étapes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, votre route, elle sera tracée. Vous allez savoir où vous souhaitez aller. Votre objectif, il sera clair. Et à ce moment-là, eh bien, oui, vous aurez la solution, vous aurez les clés en main pour pouvoir continuer votre chemin. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau. Et waouh, regardez ce qu'on a après. On a la réussite sur vous. Oh, franchement, on a des belles cartes quand même, hein? Hop là. On a la réussite. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que vous allez rencontrer là, les personnes qui sont en désaccord, les obstacles, tout ce qui va faire qu'à un moment donné, ça va mettre des doutes dans votre esprit. Il peut y avoir aussi des moments où vous serez peut-être vous-même en colère par rapport à certaines choses. Et à partir du moment où effectivement, eh bien, vous aurez réussi à passer tout ça, que vous aurez réussi à analyser tout ça, c'est la réussite. Vous allez récolter ce que vous allez semer, c'est ce que je vous dis. Waouh, et regardez. Et ça va vous permettre de partir vers quelque chose de nouveau. Vous avez pris le temps. Vous avez analysé les difficultés. C'est bon. Tout s'éclaire. C'est tout à fait ça. Vous prenez votre envol. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Waouh, vous avez un super jeu là, mes amis vierges. En tout cas, il y a un beau démarrage pour l'année 2024 qui se profile à l'horizon pour certains d'entre vous et qui va faire que eh bien, vous allez concrétiser des choses. Mais n'oubliez pas, hein, le message important, prenez le temps. Il vaut mieux que ce que vous avez en tête, vous commencez à le mettre en place qu'au mois de mars ou au mois d'avril, par exemple. Vous voyez, je vois déjà un peu plus large. Plutôt, et que ça se concrétise, plutôt que là, vous vouliez à tout prix que ça se concrétise avant la fin du mois de janvier, et puis qu'au mois de février ou au mois de mars, d'un seul coup, tout se casse la figure parce que, ben tiens, ça, j'y avais pas pensé, ou alors, oui, c'était venu, mais je l'avais balayé, j'ai pas voulu le prendre en considération au démarrage, vous voyez. Et vous serez en paix, vous serez en paix, vous serez en harmonie. Waouh, regardez, on a la famille aussi. Et pour vous, c'est le changement qu'on a en doTERRA. Donc, entourez-vous également des bonnes personnes. Vous voyez, hein, je vous ai dit, le chien, la fidélité, les amis qui vous sont chers, les proches qui vous sont chers, ben c'est ça. Entourez-vous des bonnes personnes si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'aide. En tout cas, faites attention effectivement à l'entourage qui est autour de vous. Soyez fidèles aussi à vos propres valeurs. Et à partir du moment où vous aurez fait tout ça, que vous aurez pris vraiment ce temps de la réflexion, eh bien, tout va s'éclairer pour vous et vous allez vous sentir bien et en paix. C'est ça qu'on vous dit. Waouh, très très beau. Hein. Et en doTERRA, on avait le changement. Hein, donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment évoluer dans votre vie et qui va changer. Waouh, c'est super. Alors, au niveau professionnel, on a l'entreprise familiale, la mauvaise voie. Et on va encore tirer une carte et je vais vous expliquer tout ça. Ben voilà. Le guérisseur. Et en doTERRA, la jalousie. Et regardez la couleur. C'est la même. Hein? Quand je vous disais, le changement fait peur souvent aux personnes qui nous entourent. Et du coup, ces personnes-là, elles vont avoir des actions, des réflexions qui ne seront pas toujours positives.
Alors, soit parce que ça leur fait peur, comme je viens de le dire, soit parce que certaines sont jalouses, parce qu'elles n'osent pas entreprendre de nouvelles choses, elles n'osent pas aller de l'avant, et du coup, vous, si vous le faites et que en plus ça fonctionne, alors là, paf, c'est ça, il y a des choses qui peuvent se briser, qui peuvent s'éclater autour de vous, hein. C'est tout à fait ça. Donc là, au niveau professionnel, là, ce que j'entends déjà avec cette carte centrale, c'est que certains d'entre vous, vous avez envie de changer de voie. Aujourd'hui, bah, vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus à votre place. Donc là, on est en adéquation avec votre jeu, hein, avec le changement, avec l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, pour certains, ben, c'est au niveau professionnel que ça va se jouer. Que le fait de trouver votre voie, ce sera quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Et on vous encourage, si vous changez de voie, eh bien, d'aller plutôt vers quelque chose, vers une structure plus petite, une structure familiale. C'est-à-dire, ne partez pas forcément dans des structures où vous allez vous retrouver, je ne sais pas, à 300, 500 personnes, où là, vous allez être complètement perdu au milieu de tout ça. Vous avez vraiment besoin, vous voyez, hein, vous parlez de la famille, là, eh bien, c'est ça. Vous avez vraiment besoin d'une structure plus petite où vous allez vous sentir à votre place, où vous allez vraiment avoir une interaction avec les personnes qui vous entourent. Vous voyez, c'est ça. Donc, si vous êtes en poste et qu'actuellement, ben, vous êtes en réflexion par rapport à ça et que vous recherchez du travail, eh bien, regardez dans les offres d'emploi, souvent ils mettent à entreprise de tant de personnes, etc. Recherchez plutôt ça. Si vous êtes sans emploi et que vous cherchez un travail, eh bien, je vous donne le même conseil en tout cas. Et pour d'autres, peut-être aussi que vous avez des dons de magnétisme ou peut-être que le côté du bien-être, le fait de vouloir faire du bien aux gens, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, regardez peut-être de ce côté-là au niveau des opportunités qui peuvent se présenter à vous ou alors quand vous faites votre recherche, tout ce qui a trait donc au bien-être de la personne, peut-être de l'aide à la personne, tout ce qui va être... comme je vous dis, pour certains, peut-être vous avez des dons de magnétisme, tout ce qui peut être massage, tout ce qui peut être reiki, tout ce qui peut être, vous voyez, dans ce domaine-là, où en tout cas, vous allez pouvoir apporter du bien-être aux personnes qui viendront vous consulter. Voilà, ça peut être également dans cette direction-là. Et pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, eh bien réfléchissez peut-être effectivement à vous orienter dans une activité où vous allez vous retrouver au sein d'une petite structure et qui va permettre justement eh bien, d'apporter du bien et du plus aux personnes de cette association. Alors on va aller voir maintenant mes amis vierges ce qu'il en est au niveau sentimental. Allez, pour ce début d'année 2024, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de rivalité. Waouh! On nous parle de souffrance. Eh bien, souvent ça va ensemble, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, dis donc. Et la maison, hein. Waouh! On retrouve un peu hein, cette notion de famille avec la maison. Et en d'autres decks, on a la carte du masque. Alors, ça signifie quoi? Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être actuellement encore de la tristesse, une fragilité, de la souffrance par rapport à une expérience passée dans laquelle vous vous êtes trouvé peut-être dans une triangulaire, dans un certain cas, peut-être que votre partenaire était quelqu'un de très jaloux ou vous êtes quelqu'un de très jaloux qui fait que ça a apporté plus de souffrance que de bien-être dans cette relation et qu'actuellement, eh bien, vous êtes à la recherche de quelque chose qui va pouvoir vous apaiser, qui va vous permettre eh bien, de vous retrouver, de restructurer tout ça et vous souhaitez repartir sur de bonnes bases, de bonnes fondations. Hein, moi, c'est comme ça que je l'entends. Mais pour ça, vous voyez, hein, on avait le masque en d'autres decks. Pour ça, moi, ce que j'entends, c'est eh bien, il va falloir à un moment donné enlever ce masque et passer à autre chose. À un moment donné, eh bien, si vous vous cachez derrière ce masque, vous n'allez pas pouvoir vous reconstruire. Donc, soit faites-vous aider par des personnes qui vous sont chères, par des amis, par des personnes qui sont fidèles, en qui vous pouvez avoir confiance, ou par un professionnel si nécessaire, si la souffrance est vraiment trop importante. Mais il sera nécessaire de pouvoir justement passer à autre chose, d'enlever ce masque si
souhaitez pouvoir repartir sur quelque chose de solide et reconstruire quelque chose. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, effectivement, il y a peut-être des turbulences dans le couple. Il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez et qui génèrent effectivement de la souffrance. Et bien là, c'est pareil. On vous dit enlevez les masques dans le sens où, eh bien, à un moment donné, discutez, communiquez avec votre partenaire pour pouvoir mettre les choses à plat, pour effectivement, eh bien, savoir où vous en êtes, analyser la situation et savoir ce que vous voulez faire pour justement pouvoir repartir sur de bonnes bases, soit ensemble, soit séparément, mais en tout cas pour pouvoir reconstruire quelque chose, pour pouvoir effectivement à un moment donné, eh bien, vous sentir à nouveau bien et à nouveau en harmonie, je reviens à cette carte-là, en harmonie avec vous-même, que vous soyez vraiment en accord avec la situation et donc avec vous-même. Je vous laisse réfléchir à tout ça, voyez comment ça vous parle. Mais à un moment donné, de toute façon, quand on est dans la souffrance, il faut, j'aime pas dire il faut, hein, mais il est nécessaire plutôt à un moment donné d'enlever sa carapace, d'enlever tout ce derrière quoi on se cache pour pouvoir justement avancer. Sinon, vous avez toujours ça que vous gardez en vous et c'est ce qui va vous empêcher de vous épanouir et de vous développer. Et là, avec la carte de la maison, on a vraiment ce besoin de reconstruction, le besoin de se retrouver, de se recentrer et d'être de nouveau bien. Et pour ça, il va être nécessaire dans ce cas-là, eh bien, d'être honnête en fait avec vous-même. C'est ça qu'on vous dit. Allez, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre. Et on parle du serpent. Alors pour moi, le serpent, c'est l'animal qui mue, qui enlève sa peau pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir repartir de plus belle avec toutes les bonnes énergies, tout ce qu'il faut pour pouvoir poursuivre sa route parce que justement sa vieille peau est trop lourde et l'empêche d'avancer. Vous voyez, on en revient un peu à ce masque. Mais on va aller voir exactement ce que Arnaud Rioux nous dit à ce sujet. Le serpent vous dit: quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer la lumière. Le serpent gêne, car il questionne, il interroge. Il est celui qui bouleverse nos certitudes et notre confort établi. Il est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Tiens, regardez, il dit exactement ce que je vous ai dit. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même, il laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Et il vous invite à le suivre. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit là, le serpent? Il vous parle de vos énergies et il vous parle de transformation. C'est principalement ça. Et quelque part, les deux sont liés, vous voyez? Les deux sont liés. Il a besoin d'enlever sa peau pour retrouver toute son énergie, pour être bien et pour pouvoir continuer. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que depuis le démarrage, on vous dit de prendre le temps. Sa peau, il ne la perd pas comme ça en un claquement de doigts. C'est pareil, c'est comme le papillon, il ne se transforme pas en un claquement de doigts. Donc, prenez vraiment le temps d'analyser les choses, de vous débarrasser, d'enlever, de vous délester de ce qui vous pèse, de ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir retrouver toute votre énergie vitale, toute votre essence, pour pouvoir justement aller de l'avant et récolter ce que vous méritez et ce que vous avez semé. Souvenez-vous, on a l'élévation, on a l'abondance, on a la réussite, on a la clé, il me semblait, on a, ça y est, j'ai tout bousculé à nouveau, on a la nouveauté, on a le changement. Vous vous souvenez de tout ça? On avait l'abondance là aussi. Waouh! On a quand même de très très belles choses en perspective, mais à partir du moment où vous allez avoir cette réflexion, ce temps d'analyse en fait. Waouh!
Racontez-moi, hein, mettez-moi en commentaire, mes amis vierges, hein, ce qui va se passer pour vous là sur ce début d'année. Je serais vraiment très curieuse bien, de voir un petit peu comment les choses évoluent pour vous, ce que vous allez mettre en place, etc. et ce qui vous arrive. Ce sera un réel plaisir, franchement, de voir quelle va être la concordance avec ce que je vous annonce. Allez, on termine votre tirage, mes amis vierges, avec un message de vos anges. Ah oh, fabuleux. Vos anges vous parlent d'averse, d'abondance. Vous vous rendez compte? On boucle la boucle. Ils vous disent, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Waouh! Et bien là, comme je disais, la boucle est bouclée. En gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez des questionnements, si vous avez des soucis, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui vous sont chères, mais également à vos anges et à vos guides, afin justement, bien, de trouver la bonne solution pour pouvoir faire prospérer tout ça. Magnifique! Eh bien, mes amis vierges, je vous laisse méditer sur ce message et sur votre tirage. Je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.